Bien, nous allons aller à la parole de Dieu maintenant. Le message que je partage aujourd'hui s'appelle l'armée de Dieu. Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors pourquoi devrais-je avoir peur? Le Seigneur est ma forteresse, me protégeant du danger. Alors pourquoi devrais-je trembler quand les méchants viennent me dévorer? Quand mes ennemis m'attaquent, ils trébucheront et tomberont. Bien qu'une puissante armée m'entoure, mon cœur n'aura pas peur. Même si je suis attaqué, je resterai confiant. Alléluia. Donc, ça c'est David qui parle, mais c'est la volonté de Dieu pour nous tous, que nous soyons confiants en lui, en qui nous sommes en Christ et ce qu'il nous appelle à faire. Dans cette vie, nous avons un ennemi. Dans cette vie, nous aurons des batailles spirituelles. Nous savons cela. Il n'y a pas de secret par rapport à cela. Et plus nous servons Dieu de tous nos cœurs, et quand nous sommes dans sa volonté, un avec lui, quand nous acceptons son mouvement, son réveil, et nous embrassons son onction, sa puissance, plus nous faisons cela, plus l'ennemi est terrifié de nous, plus l'ennemi nous haït, plus nous détruisons le royaume du diable, donc plus il va essayer d'attaquer. 2 Timothée 3, verset 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. C'est le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Église du Nouveau Testament. Amen. Donc ça c'est vrai pour nous. Tous ceux qui vivent avec piété en Jésus-Christ, tous. Pas certains, pas la moitié, pas 98%. Tous ceux qui vivent avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est juste un verset parmi tant d'autres qui parlent de ceci. Il y a d'autres écritures qui disent « Ne soyez pas surpris quand les gens vous haïssent parce que j'ai été haï avant vous. » Une autre écriture dit « Bénis sont ceux qui sont persécutés pour le bien de la justice, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. » Il y a plus. OK. Il n'y a aucun secret que nous souffrirons la persécution. Et j'aimerais vous apporter plus de révélations de ce que ça signifie. Tous ceux qui vivent avec piété en Jésus-Christ souffriront de la persécution. Maintenant, mes parents et moi avions vécu une vie assez pieuse en grandissant. En grandissant, vous savez. Mais l'Église dans laquelle j'ai grandi, nous ne connaissions rien à propos de la puissance de Dieu. Je ne prêchais pas, je ne partageais pas avec les gens à l'école, mes amis, la famille. Je ne partageais pas avec eux à propos du fait que Dieu agit avec puissance et peut délivrer et guérir, qu'il y a une onction qui détruit les jougs. Et je ne portais pas l'onction pour détruire les jougs par la puissance de Dieu. OK. Donc, j'ai remarqué une chose, que ma vie et la vie de mes parents étaient vraiment confortables. Nous avions vécu une vie vraiment confortable. Je ne peux pas me rappeler, peut-être que je suis dans l'erreur, mes parents me diront plus tard, mais je ne peux pas me rappeler d'une fois où nous étions persécutés à cause de notre foi. Encore une fois, peut-être qu'il y avait eu un moment, mais d'après mes souvenirs, nous n'étions pas persécutés. Je veux dire, on se moquait de moi par quelques personnes à l'école, parce que je ne disais pas de gros mots, mais je n'appellerais pas ça réellement la persécution, et que les gens me haïssaient parce que j'étais chrétienne, vous savez. Mais une fois que j'étais entrée dans mon appel, quand j'avais pleinement embrassé la puissance de Dieu, quand j'avais embrassé pleinement la délivrance, la guérison, les miracles, quand j'avais embrassé pleinement les 5 ministères, les apôtres et les prophètes, quand j'avais embrassé pleinement mon père spirituel, qui est un vrai prophète de Dieu, prophète Jordavi, quand j'avais embrassé pleinement le réveil et la parole prophétique sur ma vie, que je suis appelée à être une apôtre, et la parole que le réveil, c'est maintenant. Une fois que j'avais embrassé tout cela et que j'avais commencé à marcher dans tout cela, prêcher ces choses et démontrer la puissance de Dieu,
La persécution était venue instantanément. Et elle a continué, elle a continué, elle a continué jusqu'à ce jour. Donc, je vous donne plus de révélations de cette parole. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, vous qui êtes entrés dans le réveil de Dieu, le mouvement de Dieu, vous avez embrassé son réveil, vous avez embrassé son onction. Vous avez dû remarquer une différence dans votre vie chrétienne si vous étiez chrétien avant. Une différence entre l'avant et l'après. J'entends beaucoup de oui, oui, juste comme moi, oui. Bien, c'est parce que vous vivez maintenant une vie beaucoup plus pieuse. Le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais de puissance. Nous ne faisons pas beaucoup pour le royaume. Nous ne faisons pas beaucoup pour détruire le royaume des ténèbres. Nous ne sommes pas tellement une menace sans onction. Et sans accepter et embrasser et prêcher la bonne nouvelle concernant toutes les voies de Dieu, en incluant les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, et en reconnaissant ces vrais serviteurs d'aujourd'hui. C'est une chose de dire, oui, je crois aux apôtres et aux prophètes, mais c'est une autre chose, vous savez, de témoigner publiquement. Ça, c'est un vrai apôtre, c'est un vrai prophète. Voici comment Dieu a agi par ce serviteur pour me toucher. Ça, c'est une autre chose. Donc, ça inclut cela. Donc, une fois que tu commences à vivre de cette façon, prêcher la bonne nouvelle totale que Dieu te demande de prêcher et vivre ta vie, vous savez, prier pour les malades, chasser les démons, servir l'onction, servir le mouvement de Dieu. C'est là que la persécution viendra. Et elle continuera de venir. OK. Donc, beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, cela vous a secoué. Parce que beaucoup d'entre vous, vous étiez chrétiens depuis un long moment. Et ensuite, une fois que vous êtes entré pleinement dans le réveil et vous avez commencé à être un guerrier dans l'armée du réveil de Dieu, les choses sont devenues inconfortables pour la première fois. Les gens ont commencé à penser faussement à propos de vous pour la première fois. Les gens ont commencé à vous haïr pour la première fois. Les gens ont commencé à dire des choses comme « tu fais partie d'une secte » ou quoi que ce soit. Ils ont commencé à dire des choses folles et tu n'avais jamais entendu cela avant. Peut-être les gens ont commencé à juste te haïr parce que tu partages ta lumière, tu partages ton témoignage, tu partages ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens te haïssent pour ça. Ça ne fait même pas sens. Est-ce que quelqu'un a expérimenté ceci? Oui. Donc, ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est t'encourager et installer la confiance en toi. Parce que certains d'entre vous, ça vous a secoué. Ça vous a secoué. Ça a retiré de la confiance en vous. Ça vous a rendu incertain. Et c'est un problème. Nous devons être confiants, des fils et des filles confiants, pour être en mesure de briller réellement, pour briller énormément, comme nous sommes supposés briller pour Jésus. Nous devons être confiants par rapport à notre Dieu et que nous sommes en Christ et ce que nous faisons, et ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. « 1 Roi 19, verset 9. Là, il arriva dans une grotte où il passa la nuit. » Ça, c'est Élie. Et le contexte de cette écriture, c'est que Élie faisait face à tellement de persécutions, tellement de haine. Beaucoup de personnes voulaient le tuer et il se sentait vraiment seul. Il s'était senti extrêmement seul, comme s'il était le seul croyant, le seul vrai croyant en Dieu qui restait. Et Dieu l'avait appelé à être un serviteur, pas juste un croyant, mais un prophète, un leader. Mais il se sentait faible, il se sentait seul, comme s'il était le seul croyant, pas juste le seul serviteur de Dieu, le seul prophète, mais le seul croyant. Et il sentait ce manque de confiance, cette faiblesse, et cela faisait en sorte qu'il veuille abandonner. Le contexte de cette écriture que je suis sur le point de lire est qu'en fait, il dit au Seigneur qu'il devrait juste probablement mourir. Il se sentait tellement en manque de confiance, effrayé et faible. Ça dit, verset 19, « Là, il arriva dans une grotte où il passa la nuit, mais le Seigneur lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « J'ai servi avec zèle le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais le peuple d'Israël a rompu son alliance avec toi.
a démoli tes autels et tué chacun de tes prophètes, sauf lui. Je suis le seul qui reste. Et maintenant, ils essayent de me tuer aussi. Nous allons sauter au verset 18. Dieu dit, « Mais je préserverai 7000 autres personnes en Israël qui ne se sont jamais inclinées devant Baal ou ne l'ont jamais embrassé. » En d'autres termes, Dieu dit, « Je préserverai 7000 autres personnes qui sont fidèles à moi, qui sont des enfants de Dieu, qui sont des croyants. » Donc, Élie était réellement dans l'erreur. Il était réellement très loin dans l'erreur. Vous savez, il n'avait pas dit, il n'y a que quelques-uns qui restent. Il avait dit, je suis le seul qui reste. Mais Dieu disait, il y a en fait 7000 autres personnes. Oui. Donc, vous pouvez voir que l'ennemi essayait d'installer un manque de confiance et de la peur et de la solitude dans le cœur d'Élie. Mais tout cela était un mensonge. Élie croyait en un mensonge, complètement un mensonge. Je veux dire, il n'y avait aucune façon pour qu'il sache qu'il y avait d'autres milliers de personnes, spécialement parce qu'il n'avait pas les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais juste parce qu'il n'entendait pas et ne rencontrait pas ces personnes physiquement, il en était arrivé à la conclusion. Il avait cru au mensonge du diable, qu'il était la seule personne qui restait. Donc, si Élie, qui est ce serviteur de Dieu incroyable, ce prophète de Dieu, avait cru au mensonge du diable et était en manque de confiance, pensait mal, avait perdu sa confiance de façon erronée, pensait faussement être seul, ressentait de la peur injustifiée. Qu'en est-il de vous et moi? Ne sommes-nous pas aussi susceptibles face à ces mensonges de l'ennemi de la même façon? Et la façon dont cela se produit énormément, c'est par les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai fait face depuis que mon ministère, l'Église 5F, est devenu public avec beaucoup d'abonnés en ligne et des vidéos qui devenaient virales en 2021. Depuis ce moment-là, juste peu de mois après que toute chose ait commencé à devenir virale, il y avait des vidéos postées déclarant des choses négatives à propos de moi, des choses fausses accusations, des choses prises hors du contexte, des gens qui essayaient de ramener mon passé alors que je n'étais plus la même, toutes ces choses différentes. Il y avait des vidéos qui étaient postées et vues par des milliers et des milliers de personnes. Et ce n'était pas juste une vidéo ou deux, mais je dirais, depuis au moins quelques années, je ne compte pas réellement, je ne regarde pas cela, mais je dirais que pour la majorité de ces années, depuis 2021, il y a eu probablement toutes les semaines au moins une vidéo négative où les gens parlent négativement à propos de moi, probablement une vidéo par semaine au moins. Des fois, c'était plusieurs vidéos par semaine. Et tous les jours, il y a des commentaires négatifs. Tous les jours, les gens écrivent des commentaires négatifs sous mes posts. OK. Donc, vous savez, donc ces vidéos qui avaient commencé à être publiées, qui étaient négatives, on voyait tout cela et il n'y avait pas de bonnes vidéos qui étaient publiées, sauf celles que nous étions en train de publier nous-mêmes, évidemment. Et il y avait des gens qui partageaient des témoignages sur leur propre plateforme, mais ils n'atteignaient pas le nombre de personnes que les vidéos négatives atteignaient, ou au moins je ne voyais pas cela. Donc, quand ça a commencé, c'était facile. C'était une tentation pour moi de penser qu'il y a plus qui sont contre moi que ceux qui sont pour moi. Similairement à Élie, à cause du nombre de vidéos et le nombre de vues que les vidéos avaient et les commentaires passionnés négatifs sous les vidéos également, n'est-ce pas? Il y avait cette tentation. Mais le Seigneur me rappelait qu'il y a plus qui sont pour toi que ceux qui sont contre toi.
Et c'est pour cela que je suis toujours ici aujourd'hui. C'est parce que j'avais cru en la parole de Dieu au lieu des mensonges du diable pour essayer de faire en sorte que j'abandonne. 2 Rois 6, verset 15. Quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva tôt le lendemain matin et sortit, il y avait des troupes, des chevaux et des chars partout. Oh mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc le contexte de ceci, c'est que maintenant nous avons le fils spirituel d'Élie, que Dieu l'avait conduit à oindre juste après l'écriture précédente. Donc le fils spirituel d'Élie était Élisée et il avait reçu le manteau d'Élie, une double portion, et faisait le même miracle qu'Élie et même plus. Ok, donc maintenant Élisée avait un serviteur, donc quelqu'un qui servait le travail de Dieu. Ça, c'est la signification de serviteur. Quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva tôt le lendemain matin et sortit, il y avait des troupes, des chevaux et des chars partout. Oh, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le jeune homme pleura devant Élisée. Il était terrifié. C'est pour cela que j'ai lu de cette façon, afin que vous compreniez qu'il était terrifié quand il avait vu l'armée physique qui venait contre eux. Elle était plus grande que leur armée, l'armée physique. Donc ça paraissait comme si sûrement ils étaient piégés. C'est pour cela qu'il était si effrayé. N'aie pas peur, Élisée lui dit, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, ô Seigneur, ouvre ses yeux et laisse-le voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et quand il leva les yeux, il vit que la colline autour d'Élisée était remplie de chevaux et de chars de feu. Ça, alléluia, ça, c'est l'armée de Dieu. Oui, donc dans le monde spirituel, il y avait une armée d'anges qui était du côté d'Élisée, qui avait une puissance surnaturelle, tellement plus grande que cette armée physique. Et même si cette armée physique était démoniaque, l'armée du diable, ces démons essayaient de combattre, devinez qui ont la plus grande puissance? L'armée de Dieu, l'armée des anges. Donc, en voyant dans le physique, ça paraissait comme s'ils étaient piégés, mais en voyant dans l'esprit, ils pouvaient être confiants et se reposer en sachant cette armée est beaucoup plus grande que notre armée. Nous sommes dans l'équipe victorieuse. Il y a plus qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Alléluia. Donc, cette vérité continue pour nous aujourd'hui. Si tu es un enfant de Dieu et tu acceptes réellement Jésus dans toutes ses voies, son mouvement, ses serviteurs, ses 5 ministères, l'onction, la délivrance, la guérison, les miracles, si tu acceptes tout cela, tu es une personne pieuse, tu es un vrai enfant de Dieu. Il y aura toujours plus qui sont pour toi que ceux qui sont contre toi. Toujours. Ça, c'est un principe. Ça, c'est une loi. Ça, c'est une promesse. Tu peux en être sûr. Cette armée de Dieu dont je parle a 2 parties. La façon dont le travail de Dieu est accompli, c'est à la fois par nous, physiquement, nous en tant qu'humains, qui sommes des vases de Dieu. Ça, c'est numéro 1, la façon dont le travail de Dieu est accompli et la façon dont le royaume du diable est détruit. Et la deuxième façon par laquelle le travail de Dieu s'accomplit, c'est par son armée d'anges dans le monde spirituel. Mon père spirituel m'avait même dit ceci un jour. Il avait dit, les anges sont en train de travailler pour nous. Vous savez, il y a tellement de paroles négatives que le diable a parlé par les gens. Les gens ont parlé contre Jésus, contre sa puissance, contre son mouvement, contre ses serviteurs. Et tu sais ce que les anges font? Les anges sont en train de retirer ces paroles négatives dans les têtes des gens.
Alléluia. Nous avons tous un libre arbitre. Donc, il y a certaines personnes qui choisissent d'endurcir leur cœur. Il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas être abandonnées à Dieu. Et ceux-là sont ceux qui restent aveugles parce qu'ils ont choisi cela. Peut-être qu'ils ont choisi la jalousie, la haine. Peut-être qu'ils ont choisi des objectifs égoïstes. Donc, ils restent aveugles. Et ça, c'est la persécution que nous aurons toujours. C'est pour cela que nous avons toujours de la persécution. Ce n'est pas comme si nous pouvons atteindre un point où il n'y a plus de persécution, parce que toute personne a un libre arbitre. Mais la majorité de ceux qui s'appellent croyants ne veulent pas être maléfiques. Les gens ne veulent pas rester jaloux s'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas parler contre Dieu et se tenir contre Dieu. Ils veulent être purs. Donc, ceux qui sont purs dans le cœur, pour la majeure partie, verront Dieu. Ça dit, celui qui a un cœur pur verra Dieu. Je ne connaissais pas grand-chose à propos des prophètes, des apôtres. J'étais si nouvelle par rapport à la puissance de Dieu, l'onction. Mais quand mon père spirituel avait servi, et je l'avais vu servir pour la première fois, prophète Jordavi, je savais que c'était Jésus. Parce que par la grâce de Dieu, j'avais un cœur pur. Et c'est beaucoup grâce à mes parents. Comment ils m'ont éduqué. Leur exemple. Il n'y avait pas de scepticisme. Il n'y avait pas cette question, est-ce que c'est réel? Et quand il avait prophétisé sur moi, tu es appelé à être apôtre. Cela ne faisait pas sens pour moi. Parler en public était ma plus grande peur et faiblesse. Mon grand rêve était d'être chanteuse et j'avais réellement cru que j'avais entendu Dieu. Mais celui qui a un cœur pur verra Dieu. J'avais cette rencontre comme Moïse devant le buisson ardent. Je savais que c'était Dieu qui parlait. Donc c'est pour cela que je dis, celui qui a un cœur pur verra Dieu. Maintenant, la raison de pourquoi je dis la majorité, c'est qu'il y a peut-être certains qui sont purs dans le cœur, mais ils sont entourés par beaucoup d'impurs, donc ils deviennent confus. Vous savez, peut-être qu'ils voient, ça c'est Dieu, mais ensuite, ils sont couverts de mensonges, ils sont couverts des mensonges des pharisiens, venant des gens qui disent, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est de la puissance démoniaque qui fait sortir ce démon, comme ils avaient accusé Jésus. Vous savez, ils sont recouverts par cela. Donc peut-être ils deviennent confus. Et c'est là que les anges viennent. Alléluia. C'est là que les anges viennent pour retirer ces paroles négatives et aider à clarifier cette confusion. Amen. Donc le Seigneur m'a réellement encouragé dans ceci, parce que j'ai vu tellement d'attaques, tellement que je rencontrais des gens et ils me disaient, comment tu fais face à toutes ces critiques? Les gens sont si curieux. Je peux voir, oh, ces gens ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de ces vidéos folles et tout cela. Mais les gens le disent avec un bon cœur. Je sais qu'ils voient la vérité, mais ils se demandent comment tu traites avec tout ça. Vous savez, le Seigneur m'a réellement encouragée. Comment j'ai été en mesure d'être forte, c'est en voyant spirituellement. Je remercie Dieu pour mon Père spirituel qui a été en mesure de m'encourager le long du chemin. Il disait, alors qu'il m'encourageait, toute chose que Dieu a promise n'échouera pas. Toute chose va se réaliser, toute parole. J'ai fait face à tellement de circonstances où ça paraissait comme comment tout ceci peut se réaliser. Ça paraît comme si tellement de personnes ne croient pas que Dieu est avec moi, vous savez. Comment ces promesses peuvent se réaliser à propos de ce mouvement de Dieu, le réveil? Comment? Mais j'avais choisi de croire au-delà de ma compréhension. Fais confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Mais je choisissais juste de renouveler mes pensées et de voir dans le monde spirituel, il y a plus qui sont avec moi que ceux qui sont contre moi. Les gens verront la vérité. Ceux qui veulent voir la vérité, ceux qui ont des cœurs purs, verront la vérité. Et peut-être que pour la majorité, ce ne sera pas immédiat, comme on le veut, mais les gens verront la vérité. Les anges travaillent. Dieu est en train de se prouver. Les fruits sont portés. Les fruits sont mis en avant.
Ils sont portés. Ils sont vus. Nous portons du fruit. Alléluia. Et Dieu est si bon pour me rappeler. Par exemple, à Los Angeles, cela s'est passé il y a moins de 2 mois. J'étais si surprise. Une fois, j'allais faire de la randonnée et quelqu'un m'avait stoppé en disant « Oh, je te connais, je regarde tes vidéos ». Et cette personne n'était pas venue à l'église depuis des années, mais elle fait toujours partie de cette armée, vous savez. Elle supporte, vous savez, dans le monde spirituel. J'étais dans un magasin Apple récemment et quelqu'un m'avait stoppé en disant « Ma sœur va dans ton église et je ne peux pas venir parce que je travaille le dimanche. Mais nous sommes si bénis par ton ministère. » Et je me disais « Waouh, il y a une plus grande armée que je ne le réalise. Il y a beaucoup plus qui sont pour moi, pour nous, que je ne le sais. » Alléluia. Et j'étais sur mon chemin pour aller à Dallas il y a quelques jours. Et j'étais passée par la sécurité. Vous savez, il y a quelques personnes, après être passées par le système de contrôle, il y a 2 personnes de la sécurité qui se tiennent là. Et l'une des personnes de la sécurité, peut-être qu'elle est là aujourd'hui, elle avait dit qu'elle allait venir, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, parce qu'elle avait dit qu'elle termine le travail à midi, donc elle peut venir pour les services à 14 heures. Mais cette femme, elle avait commencé à pleurer dès qu'elle m'avait vue, parce qu'elle avait été si bénie par les vidéos. Dieu l'a touchée par les vidéos. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'étais en mesure de prier pour elle concernant des problèmes dans sa vie. Et tout ça, c'était à Los Angeles, sur un intervalle de 2 mois. Et toutes ces personnes ne viennent pas régulièrement, mais elles font partie de l'armée, pour n'importe quelle raison, vous savez, mais elles font partie de l'armée, vous savez. Donc, je partage ce témoignage pour moi-même, pour que vous sachiez comment c'est pour vous dans vos vies et pour nous tous, dans ceci ensemble, dans cette armée dans laquelle nous faisons partie. Cette armée est beaucoup plus grande que ce que tu sais. Nous ne saurons jamais l'étendue, comment cette armée est grande. Mais il y a une armée qui nous encourage. Par nous, je veux dire, vous tous qui êtes ici, vous tous qui regardez, je considère que vous êtes des leaders dans l'armée du réveil de Dieu. Alléluia. Parce que, vous savez, parce que nous n'avons pas vu les œuvres de Jésus en général dans le corps de Christ depuis l'Église des Actes, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, parce que le réveil est venu. Alléluia. Donc, nous voyons les malades être guéris, les démons être chassés, le transfert d'onction venir sur les gens et les croyants qui marchent dans la puissance de Dieu, les 5 ministères qui opèrent pour équiper le corps, et les gens sont sauvés, réellement sauvés, abandonnés à Jésus, pas tièdes. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, je vous vois tous comme les premiers disciples qui suivaient Jésus. Vous savez. Juste vous qui faites votre part pour servir Dieu. Pour certains d'entre vous, c'est juste partager en ligne. Mais ça, c'est une grande chose. C'est une grande chose. Juste comme la femme samaritaine au puits qui avait parlé à toute personne qu'elle connaissait à propos de Jésus. Et tellement de personnes étaient venues vers Jésus à cause de son témoignage. Donc, même si ton travail, tout ce que tu fais pour servir ce travail de Dieu, c'est partagé en ligne, c'est tellement massif. Je crois que tu ne sauras jamais les fruits qui en ressortent. Tu ne sauras jamais le nombre de personnes qui sont sauvées, guéries et délivrées à cause de ce que tu as fait, en servant dans ce que tu pourrais penser être peu. Alléluia. Alléluia. Donc, je partage ceci. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est installer de la confiance en toi. En tant que leader dans ce réveil mondial. Savoir qu'il y a tellement beaucoup plus de personnes qui sont pour toi, pour nous, que ceux qui sont contre nous. Ça paraît comme si les voix sont plus fortes, juste comme au temps d'Élie. Juste comme au temps d'Élie. Les voix contre paraissent plus fortes des fois, mais elles ne le sont pas. Ça, ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas?
Nous devons aller dans le monde spirituel et nous rappeler des anges. Et nous devons aussi penser à ce que Dieu avait dit à Élie. Il y a 7000 personnes. Tu penses que tu es la seule? Il y a 7000 personnes. Pour moi, Dieu me parlait comme ça, en voyant la personne à la sécurité et le monsieur à la randonnée et le monsieur au magasin Apple. Ce ne sont pas juste les gens qui viennent à l'église physiquement à Los Angeles, à l'église 5F ici. Ce ne sont pas juste ces gens-là qui font partie de cette armée. Il y a en fait plus de personnes. Et je ne sors pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup. Réellement, toutes ces 3 fois où j'ai été dehors à Los Angeles en 2 mois, tout cela s'est produit. Et si j'allais à gauche, à droite plus souvent, on aurait beaucoup plus de témoignages, n'est-ce pas? Par plus de membres de l'armée. Dieu soit loué. Bien. La raison pour laquelle Dieu a cette parole pour vous aujourd'hui, c'est parce que ceci a été le commencement. Ces dernières années ont été le commencement de ce réveil mondial. C'est l'année de l'acceptation, où beaucoup plus de personnes viendront dans ce réveil comme jamais auparavant. Nous dépassons le stade de départ, nous allons au niveau supérieur. Nous dépassons le niveau de la fondation, nous allons au niveau supérieur. Donc, ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant a été beaucoup. Peut-être c'est quotidiennement ou par semaine ou par an que certains d'entre vous expérimentez les sentiments d'Élie et du serviteur d'Élisée. Parce que car ce n'est encore que le commencement. C'est comme la minorité. Ce n'est pas la majorité du corps du Christ qui accepte le mouvement de Dieu. Son onction, la délivrance, les 5 ministères, les apôtres, les prophètes. Ce n'est pas la majorité, n'est-ce pas? Au moins, ce que nous voyons. Nous savons qu'il y a beaucoup plus que ce que nous voyons. Mais en termes de médias et des choses comme celle-là, donc nous pouvons sentir comme si il n'y a pas beaucoup qui sont avec nous. Ça peut être facile de ne pas avoir de la confiance. Ça peut être facile de se remettre en question. Ça peut être facile de tomber dans la crainte des hommes, se préoccuper de ce que les autres pensent et ne pas briller autant que Dieu t'appelle à briller et ne pas autant crier et ne pas être autant fier de Jésus comme il te demande de le faire. Ça peut être une tentation, mais c'est le temps de se lever et de briller. Dieu agit avec une vitesse supersonique dans ce réveil maintenant. C'est pour cela que cette parole est enseignée maintenant. C'est parce que Dieu veut que tu te lèves plus. Il veut que tu aies plus de confiance, que tu sois plus passionné, plus confiant en toi, en qui tu es en Christ, en Dieu et en ce qu'il t'appelle à faire. Amen. Avoir de la confiance en soi, c'est si important. Avoir de la confiance en soi. Josué 1, verset 9 dit, « Rappelle-toi que je t'ai ordonné d'être déterminé et confiant. » Dieu dit, « Rappelle-toi que je t'ai ordonné d'être déterminé et confiant. » Ok, donc Dieu te l'ordonne également. Être déterminé, faire ce que Dieu t'a appelé à faire, propager la bonne nouvelle, faire briller ta lumière. Propager cette bonne nouvelle autant que tu peux. Sois déterminé. C'est un commandement de la part de Dieu. Sois confiant, sois confiant. C'est un commandement qui vient de Dieu. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. N'aie pas peur. Donc ça, c'est un choix en passant. C'est un choix, être confiant, cela signifie. Il ne dit pas, prie pour que je te donne de la confiance. Il dit, je t'ai ordonné d'être confiant. Être confiant, ça dépend de nous, parce que c'est question de rejeter les mensonges du diable. Choisir de reconnaître les mensonges du diable et ne pas tomber dans ces mensonges, les rejeter et choisir de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Choisir de croire en ce qu'il a déclaré pour ta vie et croire en qui il est et ce qu'il t'a demandé de faire. C'est pour cela que c'est entre tes mains. N'aie pas peur et ne te décourage pas. Donc cela signifie que ça dépend de toi. C'est un choix. Avoir peur ou ne pas avoir peur. Si tu as un esprit démoniaque d'anxiété, cela signifie qu'un démon contrôle cette partie de ta vie. Et tu as besoin de délivrance.
Mais une fois que l'onction détruira ce joug, tu seras libre pour choisir d'être confiant et de ne pas avoir peur. Tu seras en mesure de rejeter les mensonges du diable qui te disent d'être effrayé et tu seras en mesure de choisir la confiance, l'audace. Alléluia. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi pour t'aider à faire toutes choses. Toutes choses. N'aie pas peur et ne te décourage pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi, où que tu ailles. Pourquoi aurais-tu peur ou serais-tu découragé? Ne le sois pas, parce que je suis avec toi. Le Saint-Esprit, je suis avec toi, je vis en toi, je suis avec toi partout où tu vas. Le Dieu de l'univers est en toi maintenant. Dis, Dieu est en moi, maintenant. Le Dieu qui a créé l'univers entier vit en moi maintenant. Pourquoi serais-je effrayé? Je ne craindrai pas parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Oui, merci Jésus pour ta parole. Proverbe 23, verset 7. Car comme il pense dans son cœur, c'est ainsi qu'il est aussi. Ça, c'est pour cela que c'est si important que tu sois confiant en qui tu es en Christ et par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire et qui Dieu est, comment il est puissant, qu'il est de ton côté, qu'il y a une armée d'anges qui t'accompagne, qu'il va te défendre toujours, il va apporter la justice, il va combattre toute bataille pour toi. Ça, c'est pour cela que c'est vital que tu sois confiant par rapport à ça, tout ceci. Parce que, comme il ou elle pense, c'est ainsi qu'il ou qu'elle est. C'est une loi spirituelle, un principe spirituel. Donc, quand tu penses, Dieu vit en moi, je peux tout faire, alors tu pourras faire toutes choses. Quand tu penses, Dieu est avec moi, je peux tout faire, un mensonge du diable vient, ça c'est un mensonge. La vérité est que Dieu vit en moi, je peux tout faire. Je rejette ce mensonge, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Simple, facile. Mais si tu penses, si tu crois au mensonge du diable et tu penses que tu ne peux pas faire cette chose, tu n'es pas assez bon, tu n'as pas ce qu'il faut pour ça, tu seras seul, les gens ne vont pas te supporter, il y aura beaucoup de risques, tu pourrais échouer, les choses pourraient mal se passer si tu fais cette chose. Si tu crois au mensonge du diable, donc tu penses à ces choses, tu penses toutes ces choses. Comme il pense, comme il ou elle pense, c'est ainsi qu'il ou qu'elle est. Donc, ce qui va se produire, c'est que tu vas vivre cela. Tu ne seras pas en mesure de faire ce que Dieu t'appelle à faire. L'opposé de cela. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas juste pas te lever pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Tu crois au mensonge. Si tu fais cette chose, cette mauvaise chose va se produire. Tu n'as pas ce qu'il faut, blablabla. Bla, bla, bla. Tu crois en cela. Donc, tu ne le fais pas. Ça, c'est la signification de comme il ou elle pense, c'est ainsi qu'il ou qu'elle est. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne peux pas faire cette chose. Si tu crois quelque chose, tu peux faire cette chose. Alléluia. Donc, je devais croire quand ce démon avait manifesté pour la première fois en 2021. Je devais croire, il y a de l'onction en moi. Donc, quand je vais commander à ce démon de partir pour la première fois, je n'ai jamais fait ça avant, Jésus fera en sorte que ce démon parte. Donc, cette croyance m'avait permis de marcher dans l'autorité et ne pas reculer. Et ensuite, le démon avait quitté. Alléluia. Je devais croire de tout mon cœur. La chose dans laquelle je suis la plus confiante, c'est que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, et son amour est si massif et ne ressemble à aucun autre type d'amour ou à aucune autre force dans ce monde. Je suis la plus confiante par rapport à cela, et je suis aussi la plus confiante par rapport aux prophéties
les paroles qui ont été prophétisées sur ma vie, les paroles qui ont été prophétisées sur le corps du Christ, que le réveil c'est maintenant. Je suis si confiante par rapport à qui je suis en Christ, gloire à Dieu. Je sais que je suis dans sa volonté, je suis confiante par rapport à cela. Je suis si confiante par rapport à qui est mon Père spirituel. Je suis si confiante qu'il est un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Je suis si confiante par rapport à cela. Personne ne peut me dire l'opposé par rapport à toutes ces choses. Je suis confiante. Et c'est le secret de pourquoi je suis en mesure d'être utilisée par Dieu, gloire à Dieu, et marcher dans mon appel. Vous avez tous des appels puissants, vous tous. Dieu a des plans pour vous utiliser énormément, pour apporter beaucoup de personnes dans le royaume, afin qu'ils expérimentent la plénitude de l'héritage qui vient en étant enfant de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour vous tous. Mais vous devez avoir cette confiance en Christ pour être en mesure d'accomplir cet appel, sinon cela ne va pas se produire. Donc, ce que j'ai expérimenté, les prophéties sur ma vie, la puissance de Dieu par mon Père spirituel, l'équipement et la transformation, ce que Dieu a fait en moi par mon Père spirituel, le transfert d'onction que j'ai reçu par mon Père spirituel. Je suis si confiante que cela est Dieu. Je suis si confiante que cela a été purement Jésus. C'est la chose pour laquelle je suis la plus confiante dans le monde. Donc, avoir cette confiance est une clé qui explique comment je suis en mesure de persévérer dans toutes les critiques et les persécutions. C'est parce que je ne laisse pas ces choses m'atteindre dans ma tête. Je ne laisse pas ces choses me faire questionner qui je suis, questionner mon Père spirituel, questionner cette onction précieuse, questionner les miracles innombrables et les témoignages que j'ai vécus et que j'ai entendus. Je ne laisse pas cela m'atteindre, je choisis cette confiance. Je choisis de valoriser ce que Dieu m'a révélé et ce que j'ai expérimenté. Je choisis de m'y accrocher et de rester focalisé sur Jésus et ce qu'il m'appelle à faire. J'ai choisi de garder mon cœur. Mon cœur est rempli de la bonté de Dieu. Comment j'ai expérimenté son amour et sa puissance. Comment j'ai expérimenté son amour et sa puissance par mon Père spirituel depuis presque 9 ans maintenant. Comment j'ai été transformée et j'ai reçu le transfert d'onction et j'ai été en mesure de faire des choses choquantes que je ne pensais pas pouvoir faire, comme aimer les ennemis qui faisaient réellement des choses maléfiques contre moi, me voir être en mesure de faire cela par la grâce de Dieu. Juste voir comment j'ai été transformée. Écouter, parler en public était ma plus grande peur et faiblesse. Ça, c'est un miracle en soi. Oui. Vous savez, je le vois comme précieux, ce que Dieu a fait. Je le valorise. Donc, ça, c'est mon cœur. Ça, c'est dans mon cœur. Ces choses précieuses que Dieu a faites pour moi et pour d'autres. Ça, c'est mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, garde ton cœur, car tout ce que tu fais en découle. Donc, ton cœur a ses expériences avec Dieu. Et Dieu a construit quelque chose en toi. Il a construit une histoire avec toi. Tu as une histoire avec Dieu qui est dans ton cœur. Il a construit l'histoire de sa fidélité. Comment il est toujours venu. Il y a tous ces miracles qu'il a fait dans ta vie. Cela est dans ton cœur. Il y a de nouvelles choses qu'il t'a révélées, du vin nouveau. Il t'a enseigné comment tu étais dans l'erreur dans le passé. Tout cela est dans ton cœur. Les façons dont il t'a corrigé et confondu par sa grâce. Il t'a placé à nouveau dans sa volonté. Il t'a aidé à te repentir. Il a aidé tes yeux à s'ouvrir afin que tu te repentes. Cela est dans ton cœur. Donc tu as cette belle chose que Dieu a placée dans ton cœur. Pendant des années, il a fait cela. Sa bonté, son amour, sa fidélité, sa puissance miraculeuse, son vin nouveau. Et ce qu'il t'a appelé à faire sur cette terre,
Se relâcher aux autres ce qu'il a placé en toi, ce qu'il a placé dans ton cœur. Relâcher son amour qu'il t'a montré aux autres. Relâcher sa fidélité et sa bonté qu'il t'a montré. Les témoignages, les miracles qu'il a fait dans ta vie, dont tu as été témoin. Relâcher tout cela aux autres. Donc c'est si important que tu protèges cela. Si tu ne gardes pas cela, tu laisses l'ennemi polluer ton cœur. Tu laisses l'ennemi. Dans ton cœur, il y a ce paquet pur du ciel. Ce que Dieu a fait, ce qu'il t'a révélé, c'est pur, c'est le ciel dans ton cœur. Donc, quand tu parles à quelqu'un, quand tu témoignes à quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, le ciel sort de toi. Ça sort de ton cœur et ensuite par ta bouche. Ça vient de ton cœur, par tes mains, des fois. Imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Un ciel pur est dans ton cœur. Le diable veut infiltrer cela avec l'enfer, les mensonges de l'enfer. Et c'est ce qui apporte la confusion, le manque de confiance, la crainte des hommes. Et maintenant, tu n'as plus le ciel, ou plus autant du ciel dans ton cœur pour libérer aux autres. Garde ton cœur par-dessus tout, car tout ce que tu fais en découle. Donc c'est vraiment important que tu voies le sérieux de ceci et que tu portes la conviction dans ton cœur. À chaque fois qu'un mensonge du diable vient, par des vidéos, par la famille, les amis qui parlent des paroles négatives, peu importe ce que c'est vraiment important que tu prennes ceci au sérieux. Non, 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 l'enfer n'entrera pas dans mon cœur. Ce ciel pur que Dieu a placé dans mon cœur, qui est pour le monde, pour que les gens expérimentent Jésus, rien ne peut toucher ceci, rien ne peut gâcher ceci. Je sais ce que j'ai goûté, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai expérimenté, et je sais ce à quoi je suis appelé. Je suis appelé à de grandes choses. Au temps où la persécution était la plus intense dans ma vie, les mensonges se propageaient publiquement. Des fois, ça paraissait comme si l'ensemble du corps du Christ était focalisé sur moi d'une façon négative ou quoi que ce soit. C'est comme ça que ça paraissait par les réseaux sociaux au moins. Et Dieu m'appelait à servir les gens ce même jour où cela prenait place. Et je ne m'étais jamais senti autant blessée de toute ma vie, littéralement. Ça dépassait toutes les blessures 1 million de fois, réellement. Et je pleurais, mais je savais que je ne pouvais pas supprimer. Je savais que Dieu m'appelait à continuer de faire son travail, parce que le diable est un menteur et rien ne peut stopper le travail de Dieu. Et il y avait des centaines, c'était au Kentucky, il y avait des centaines de personnes. C'était 3 jours. Je crois que c'était 3 jours. C'était un événement de 3 jours où j'étais invitée. Et il y avait des centaines de personnes avec un cœur pur qui étaient dans l'armée de Dieu, qui avaient besoin de liberté, de guérison et de salut. Et Dieu les avait conduits à venir pour le recevoir par mon ministère. Ça, c'est beaucoup plus important que donner du temps à l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'avait donné de la force pour ne pas pleurer alors que j'étais là devant tout le monde. Et juste faire ce qu'il m'appelait à faire, prêcher la bonne nouvelle et prier pour les malades et les opprimés. Et les opprimés étaient libérés, les malades étaient guéris ce jour-là. Alléluia. Mais ça, c'est si important. Il y a tellement de personnes là qui ont des cœurs prêts à recevoir de la part de Dieu. Et Dieu nous appelle tous dans cette armée à relâcher ceci, propager cette bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Le diable veut te distraire. Ne comprends-tu pas ceci? Allez, réveille-toi. Si tu pouvais te mettre à la place du diable, quelle serait ta stratégie pour faire en sorte que les gens ne fassent pas le travail de Dieu? Les distraire avec ces mensonges, n'est-ce pas? Oh, les gens pensent ces choses à propos de moi. Oh. Il sait
comment l'ego a l'importance pour les hommes, pour les humains. C'est pour cela que nous devons le prendre au sérieux, le fait de prendre notre croix et mourir à nous-mêmes complètement. C'est pour cela que nous aimons le feu de la purification. C'est là que toute chose prend place. Nous embrassons le feu de la purification. Parce que quand ce temps arrive et le diable nous tente de nous préoccuper de ce que les gens pensent et stopper le travail de Dieu parce que nous pensons tellement à ce que les autres pensent, nous devons être forts et confiants et rejeter les mensonges du diable et continuer de faire le travail de Dieu et garder nos yeux sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu ouvre tes yeux maintenant pour voir cette distraction. Ne laisse pas le diable te distraire avec les mensonges venant des gens qui parlent contre toi, qui parlent contre qui tu es en Christ, qui parlent contre ce mouvement de Dieu, qui parlent contre ton leader spirituel, qui parlent contre l'église dans laquelle tu es planté, qui parlent contre l'onction, la délivrance. Ne laisse pas le diable te distraire. Il essaye de te distraire. Ne le laisse jamais le faire. Ceux qui sont les vases de Dieu les plus puissants sont ceux qui protègent le plus leur cœur parce qu'ils ont beaucoup à donner. Ils n'ont laissé qu'aucune chose ne soit gâchée. Ils ont protégé le ciel que Dieu a placé dans leur cœur. Donc, ils débordent. Tu les regardes et tu vois le ciel. Et tu vois la joie du Seigneur. Tu vois la paix qui dépasse toute compréhension. Tu vois la vie en abondance. Tu le vois dans ces gens. Tu l'entends dans leur voix quand ils te parlent. Quand ils prêchent la bonne nouvelle. Alléluia. Donc c'est si important, c'est si critique. Protéger nos cœurs. Protéger cette confiance que Dieu nous a donnée. Est-ce que quelqu'un est confiant dans le Seigneur ici? Est-ce que quelqu'un est confiant par rapport à ce à quoi il t'a appelé? Est-ce que quelqu'un est confiant par rapport à son mouvement, son réveil, son onction, son travail, sa délivrance? Alléluia. Vous devez protéger cela. C'est comme ça que vous deviendrez de grands leaders. C'est comme ça que vous deviendrez inarrêtables. C'est comme ça que Dieu voit qu'il peut placer plus d'onction en vous, parce qu'il voit que vous protégez et gérez bien ce qu'il a placé dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. 1 Jean 4, verset 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. N'aie plus jamais peur du diable à nouveau. Sois confiant par rapport à sa puissance. Sois confiant par rapport à ses principes. Vous savez, le principe d'être planté là où la puissance de Dieu est. Tu es couvert. Tu as une armée d'anges autour de toi. Sois confiant. Sois confiant que le diable est sous tes pieds, qu'il est grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Sois confiant par rapport à cela, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous le dis, il est temps de ne plus avoir peur du diable à nouveau. À nouveau. Si l'ennemi, si tu vois une chose qui se produit dans ta vie, par exemple une attaque, quand tu es abandonné à Dieu, si tu vois une chose se produire, une attaque, tu dois savoir que Dieu autorise cela. Juste comme il l'avait autorisé avec Job, juste comme il l'avait autorisé avec Joseph. Avec Joseph, Joseph avait dit, vous, mes ennemis, le diable et les ennemis qui étaient utilisés par le diable, vous aviez fait cela pour me faire du mal, pour essayer de me tuer, me placer dans un trou pour que je meure, que je sois vendu en esclavage. Mais Dieu l'avait prévu pour mon bien. Cela signifie, Dieu n'était pas absent. Dieu avait autorisé cela pour que ce soit un feu de la purification, pour transformer Joseph, pour qu'il soit plus comme Dieu, afin qu'il soit préparé et prêt à marcher dans son appel. Donc, si tu expérimentes certaines choses qui se produisent dans ta vie, par exemple une attaque, si tu expérimentes, peu importe ce que tu expérimentes, où il y a cette tentation d'avoir peur, tu dois te rappeler que si tu es abandonné à Dieu, Dieu autorise cela pour ton bien, pour un but.
Donc, est-ce que nous avons une chose à craindre à nouveau? Jamais. C'est pour cela que Jésus dit littéralement, il n'y a rien à craindre. Ne t'inquiète jamais. À cause de cette réalité, il est plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous avons une armée d'anges de notre côté. Il y a beaucoup plus qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous, toujours. Alléluia, alléluia. Bien, il est temps d'être confiant, plus que jamais, à partir de maintenant, pour toute ta vie. Est-ce que tu es prêt? Alléluia, alléluia. Lève-toi maintenant. Débarrasse-toi du manque de confiance maintenant. Débarrasse-toi de la crainte des hommes maintenant. Débarrasse-toi de toute peur. Débarrasse-toi de tout découragement. Sors cela de toi. Renonce à cela. Rejette cela. Est-ce que tu vois comment ça dépend de toi maintenant? C'est ton choix. C'est ton choix d'être confiant. Dis à Dieu maintenant, je choisis d'être confiant. Je choisis d'avoir de la confiance en toi. Je choisis d'être audacieux, passionné, zélé à propos de toi, à propos de Jésus, celui qui délivre, à propos de ton onction, à propos de ton réveil. Je parlerai fort et je serai fier. Je n'ai pas honte de mon Jésus, de sa puissance. Je rugirai et je rugirai et je rugirai tous les jours de ma vie pour Jésus, pour sa bonne nouvelle. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Nous allons donner à Dieu maintenant. J'aimerais vous encourager à placer vos cœurs et votre passion en Jésus et son travail encore plus. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur, la Bible dit. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des actions. Vous savez, une partie du fait d'être courageux, d'être confiant en Jésus et en son travail, il y a des actions que nous faisons. La grande action, c'est rejeter le mensonge du diable, confesser la vérité, garder tes yeux sur la parole, continuer d'écouter la parole de Dieu pour être rempli et renouveler tes pensées. Et une autre partie, c'est aussi contribuer au travail de Dieu. Là où ton cœur est, là aussi sera ton trésor. Donc, quand tu places ton trésor ici, tu places ton cœur ici, tu places ce qui est précieux pour toi. L'argent est précieux pour toute personne, juste parce que nous en avons besoin pour vivre. Si tu n'avais aucun centime maintenant, et si tu ne savais pas comment tu allais manger et où tu allais dormir, tu verrais l'argent comme un trésor réellement, n'est-ce pas? Nous en avons besoin pour survivre, donc c'est un trésor. Donc, quand tu décides de placer ce trésor dans le travail de Dieu, surnaturellement, ça place plus de ton cœur dans le travail de Dieu. Juste comme plus tu cherches Dieu, plus tu le trouves, ça c'est un principe. Ça c'est aussi un principe quand tu places ce trésor dans la contribution du travail de Dieu. Littéralement, ça place plus de ton cœur là. C'est l'une des actions que nous prenons pour que nos cœurs soient plus alignés avec Dieu, plus passionnés et en feu pour son travail. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous remercier tous, vous qui semez régulièrement dans ce travail de Dieu. À cause de cela, nous sommes en mesure de nous rassembler en plein centre-ville de Los Angeles, ce qui n'est pas peu cher. À cause de cela, nous avons été en mesure d'organiser beaucoup de conférences fleurir et des événements, inclus l'événement Le Réveil, c'est maintenant à Londres,
avec excellence pour Jésus et dans une grande salle pour toutes les personnes qui voudront venir. Cela coûte beaucoup d'argent. Donc, j'aimerais vous remercier tous, vous tous qui êtes ici et qui regardez en ligne et qui contribuez régulièrement au travail de Dieu. Dieu est en mesure de faire plus à cause de vous. Et j'aimerais vous encourager tous à placer vos cœurs plus dans ce travail afin que Dieu fasse même plus. Amen. Alléluia. Levez vos graines, vos offrandes. Si vous donnez en ligne, vous pouvez lever vos téléphones. Voici comment donner en ligne le QR code qui est là, 5fchurch.org/give. Si vous regardez en ligne, vous pouvez aller sur le lien de ma bio sur Instagram ou sur 5fchurch.org/give. Vous qui regardez en ligne, levez vos mains ou vos graines. Je relâche cette onction sur ces graines, maintenant au nom de Jésus. Que plus de confiance, d'audace et de passion grandissent dans ton cœur pour Jésus et pour son travail. Que ton cœur soit plus dans son travail. Que ceci devienne ton trésor, Jésus et son travail. C'est pourquoi Jésus se préoccupe, toucher son peuple qui est perdu, malade et opprimé. Que ce feu brûle dans ton cœur plus avec cette offrande. Et je déclare, pour toute personne qui expérimente du manque, cela doit te quitter maintenant. Que l'abondance vienne dans ta vie, l'abondance de provision au nom de Jésus. Toute personne qui a besoin d'argent, je déclare que ces portes s'ouvrent pour toi, pour le besoin que tu as, pour payer les factures, pour venir à la conférence. Lève-toi et brille, peu importe ce que c'est. Les portes doivent s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Reçois cette provision au nom de Jésus. Amen. Si tu donnes physiquement, tu peux apporter ton offrande devant maintenant. Arise.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père pour ta puissance. Merci Seigneur pour ce que tu feras pour toute personne ici aujourd'hui et qui regarde en ligne maintenant. Si tu as un besoin de délivrance, si tu as un besoin de guérison, Jésus, celui qui fait les miracles, est ici maintenant pour venir te toucher avec puissance. Si cela est toi, si tu sens des manifestations démoniaques, tu peux ressentir des manifestations, tu peux venir devant maintenant. La zone devant maintenant. Oui, je remarque qu'il y a un emplacement ici. Ne venez pas sur l'estrade, mais juste dans cet emplacement. Merci Jésus. Si tu as besoin de guérison ou de délivrance, la puissance de Jésus est disponible pour toi et il veut te toucher là où tu es. Ici, de devant à l'arrière, jusqu'à là-haut, au niveau du balcon, et toute personne qui regarde en ligne dans le monde, nous avons vu Jésus faire des miracles innombrables par l'écran. Il va faire beaucoup plus de miracles aujourd'hui. Augmentez votre foi. Il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu. Le réveil, c'est maintenant. Alléluia. J'aimerais vous encourager tous à fermer vos yeux et à prendre un moment avec Jésus et un moment de repentance, d'abandon. Peu importe ce que c'est, ce que vous devez faire personnellement. Je sais que Dieu vous a parlé par la parole. Certains d'entre vous, Dieu vous appelle à arrêter d'être tiède. Certains d'entre vous avaient été tièdes à cause de la crainte des hommes. Parce que vous ne voulez pas avoir la vie inconfortable avec de la persécution qui se produit des fois. Donc, Dieu appelle beaucoup d'entre vous à renoncer cela, à abandonner cela entre ses mains et à choisir aujourd'hui d'être audacieux et sans honte pour lui. Se lever et ne plus être une personne qui se tient de côté, mais être un guerrier dans l'armée du réveil. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Oui. Est-ce que tu peux venir sur l'estrade ici? Viens ici. J'ai un esprit de peur. Ça vient la nuit. Ça place la peur et la maladie dans mon corps. Aussi, j'ai eu une opération chirurgicale récemment. Je veux être libre de cette peur. Jésus te libère maintenant, chérie. Je brise toute malédiction générationnelle maintenant et je déclare que tout esprit de peur et tout esprit d'infirmité doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare la guérison dans ton corps maintenant et je déclare plus aucune peur, que la paix te remplisse maintenant. Reçois cette onction, reçois la paix parfaite de la part de Jésus maintenant, des pensées saines au nom de Jésus. Merci Jésus, alléluia. Que la paix te remplisse à partir de maintenant et que tout le poids soit soulevé de toi au nom de Jésus. Dieu soit loué, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça, c'est une famille ici. Est-ce que vous pouvez monter? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est la famille qui vient du Mexique? Vous pouvez venir sur l'estrade après. Venez. Nous sommes des pasteurs venant de Chili
Et nous sommes venus pour ceci. Dieu nous a envoyés. Ils ont besoin d'un réveil. Dieu soit loué. Venez ici un peu plus. Un peu plus. Alléluia. Et tu peux traduire. Tu peux traduire. Dieu voit vos cœurs comme il l'avait vu David. Et au lieu que Samuel vous soit envoyé, il vous a dirigé de venir ici pour recevoir cette onction. Il voit vos cœurs. Vos cœurs sont humbles et c'est rare. Et ce sont des cœurs qu'il peut utiliser. Il dit que vous êtes des outils utilisables entre ses mains à cause de votre humilité et votre abandon à Dieu. Après la réception de cette onction, toute chose va changer dans le ministère. Les gens seront libérés. Les gens seront guéris. Les gens vont expérimenter la puissance de Dieu. Il est temps pour le réveil en Chili. Prophétiquement maintenant, c'est le temps. Et il vous a envoyé ici pour être des porteurs de ce réveil. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Que la puissance de Dieu agisse par toi. Que les opprimés soient libérés. Que les malades soient guéris. Et que les miracles agissent par toi. Que le réveil se propage en Chili, par toi, au nom de Jésus. Reçois cette onction maintenant. Que la puissance de Dieu agisse par ta bouche, qu'elle agisse par tes mains. Que les miracles prennent place. À chaque fois que tu pries pour les gens, à chaque fois que tu parles, que les gens rencontrent l'amour de Dieu avec puissance. Reçois ceci maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois maintenant. Reçois cette onction maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Le réveil, c'est maintenant en Chili. Que le feu coule sur Chili. Qu'il descende. Qu'il descende. Il est temps, Amérique du Sud. Il est temps, Amérique du Sud. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Prophétiquement, je vois que le réveil, c'est maintenant pour l'Amérique du Sud, comme jamais auparavant. Dieu ouvre des portes. Chili, Brésil. C'est votre temps. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Mexique. Allons par là. Qu'est-ce qui vous a amené ici depuis le Mexique? Elle a perdu sa voix il y a 6 mois. Et nous étions à la conférence Fleurir. Lors du service, elle l'avait reçue. Puis la voix était partie à nouveau. Nous avons décidé de venir à nouveau et nous nous attendons à un miracle. Amen. Merci Jésus. Viens ici, chérie. Viens ici. Jésus va ouvrir ta bouche maintenant et restaurer ta voix maintenant parce qu'il t'aime. Le temps du diable est fini. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute parole de malédiction qu'il y a sur ta vie et je supprime toute malédiction de sorcellerie venant des générations passées. Je brise cette attaque démoniaque sur ta vie. Toute mission pour voler ta voix, pour t'empêcher de parler de la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, la proclamer et chanter.
chanter la parole de Dieu. Je déclare maintenant que cet esprit muet doit quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ta voix soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Que cette voix soit restaurée maintenant et qu'elle ne s'en aille plus jamais à nouveau. Je déclare la protection sur ta voix maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi et je déclare une guérison totale au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette voix ne peut plus quitter à nouveau. Le diable est un menteur. Et toi parle et dis, je reçus ma guérison. Le diable ne peut plus prendre ma voix à nouveau. Au nom de Jésus. Ça va retourner plus et plus et plus. Et toi, continue de rejeter. S'il essaie à nouveau, si tu sens comme si ça part, il ment. Et le diable peut même se manifester d'une façon qui est un mensonge, mais ça paraît réellement comme si ta voix est partie, mais elle n'est pas partie. Comme tu penses, c'est ainsi que tu es. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ta voix est de retour. Tu crois que tu es guéri. Peu importe ce qui se passe. Et tu déclares cela. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu as un appel puissant sur ta vie pour déclarer la parole de Dieu, pour chanter la parole de Dieu. Je vois ceci. Donc c'est pour cela que l'ennemi essaye, mais il est vaincu à partir d'aujourd'hui. Ta voix va guérir les gens, ta voix va délivrer les gens par la puissance de Dieu qui va agir par ta voix. Ta voix est ointe, je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le diable va payer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pouvez-vous venir? Tu as dit que vous étiez allé à la conférence Fleurir à Los Angeles ou au Mexique, à Dallas. Dieu soit loué. Merci Jésus. Je vois que Dieu a un grand appel pour cette famille parce que vous êtes rares. Juste comment vous êtes unis et en un seul accord. 2 valent mieux qu'un, 4 valent mieux qu'un. Il y a une puissance de Dieu qui va ressortir par cette famille. À vous seuls, vous êtes une armée. Si vous pouvez vous approcher plus. Donc, je vois que Dieu utilise cette chose. Il vous a emmené ici, pas juste pour sa guérison, mais pour le transfert d'onction, pour que vous propagiez son réveil au Mexique. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu dit, je compte sur toi. Je te vois comme un David. Je te vois tellement comme un David. Un homme après le cœur de Dieu, rare. Et Dieu a besoin de jeunes hommes qui sont abandonnés à lui. Il va faire en sorte que ta lumière brille tellement. Alors que tu continues à t'abandonner devant lui, il va t'utiliser puissamment. Et je vois beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, leurs yeux vont s'ouvrir par rapport à Jésus, s'abandonner à Jésus, alors que Dieu agira par toi. Merci Seigneur. Je retire toutes les paroles des gens qui ont déclaré des choses négatives sur ta vie. Toutes les paroles négatives des gens parlant contre toi, contre ce en quoi tu crois. Tout manque de confiance doit partir maintenant. Je relâche cette onction sur toi, que le feu de Dieu te remplisse, que tu sois audacieux et fort et confiant dans le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que cette onction agisse par toi pour toucher toute personne autour de toi. Que les yeux des gens autour de toi s'ouvrent, qu'ils rencontrent la puissance de Dieu par toi au nom de Jésus. Et que toute partie de ton corps soit guérie. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi également, tu es une personne rare sur laquelle Dieu compte. Je vois beaucoup d'hommes venir au Seigneur et dans ce mouvement, à travers toi.
Dieu va amplifier ta voix à partir de maintenant. Je relâche cette onction sur toi, que la puissance de Dieu agisse par toi et que beaucoup de yeux s'ouvrent, les yeux des hommes, qu'ils viennent à Jésus et qu'ils viennent à la lumière au nom de Jésus. Merci Jésus, Dieu soit loué. Et je déclare que beaucoup de personnes seront guéries et libérées par ta voix à partir de ce jour, au nom de Jésus. Alléluia, Dieu soit loué. Louez Jésus. Louange à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Oui. Toi, viens ici. Merci Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute parole de malédiction déclarée contre toi. Toute malédiction de sorcellerie, je la brise. Et je déclare que tout esprit de sorcellerie, tout esprit de manque de confiance, tout esprit qui apporte un tourment mental, doivent te quitter maintenant, au nom de Jésus. Je déclare des pensées saines et la paix à partir de maintenant. Sois guéri dans ta tête complètement et je relâche cette onction sur toi. À partir de maintenant que tu marches dans la paix et la confiance dans ton cœur et dans ta tête au nom de Jésus. Dieu soit loué. Ça, c'est à quel point la puissance de Dieu est énorme. Amen. C'est à quel point la puissance de Dieu est énorme. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Juste là, juste là. Dieu a commencé à te délivrer maintenant. Pourquoi es-tu venu ici en croyant en Dieu? J'ai cherché la délivrance dans les mauvais endroits. J'étais allé voir un féticheur et les choses se sont empirées à partir de là. Donc, je suis ici pour renoncer à cela. Également, l'anxiété, l'addiction, les malédictions générationnelles. Et quand tu étais allé voir le féticheur, est-ce qu'il t'avait demandé de faire des choses? Il m'avait fait faire différents rituels pour la délivrance. Et c'était juste une délivrance temporaire. C'était revenu et pire. J'ai des manifestations dans mon corps, les douleurs, les maux de crâne. Mon bras gauche tremble à chaque fois que je vais à l'église et que je loue Dieu. Est-ce que tu veux renoncer maintenant à ces rituels que tu avais faits? Je renonce à ces rituels. Merci Jésus. Dieu te délivre maintenant. Je te détache de tout cela maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction de sorcellerie qui est venue sur ta vie quand tu es allé voir le féticheur maintenant. Et je déclare que tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé doit te quitter à partir de maintenant. Tout esprit qui s'y attache, tout esprit de sorcellerie qui est venu quand tu es allé voir le féticheur, tout esprit qui est venu quand tu as fait ces rituels, tout doit quitter à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare une liberté complète dans ta vie maintenant. Rien ne reste venant du féticheur. Rien. Tout est parti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois cette onction maintenant. Reçois la paix dans ta tête. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare la protection sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ça, c'est une liberté réelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu te touche maintenant, chérie. Plus. Merci Père. Merci Seigneur. Reçois cette onction. Reçois la paix dans ta vie, dans ta tête. La paix totale. Dieu soit loué. Alléluia.
cette famille, cette famille. Juste ici. Alléluia. Dieu apporte la liberté. Ce sont tes deux enfants. Et tous les deux, ils ont un trouble mental. Dieu va toucher ces deux enfants maintenant. Merci Jésus. Et Dieu va te guérir maintenant, chérie. Et il va relâcher la paix dans ta tête et la clarté dans ta tête. Alléluia. Je brise toute malédiction générationnelle dans cette famille maintenant au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de sorcellerie. J'efface tout accord démoniaque maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit muet, tout esprit de trouble mental, l'autisme, tout esprit qui le tourmente dans la tête, je déclare que tout cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que sa tête expérimente un miracle créatif maintenant, que son cerveau soit recréé maintenant, que sa tête fonctionne bien maintenant au nom de Jésus, que sa bouche s'ouvre maintenant au nom de Jésus, qu'il y ait la paix et la clarté à partir de maintenant. Je déclare que cette douleur te quitte maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Je déclare la guérison dans ta tête. Que tu aies des pensées saines complètement à partir de maintenant. La paix dans ta tête au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit d'infirmité doit partir maintenant. Et je déclare la guérison maintenant. Sois guéri. Que tout poids que tu as porté se soulève de toi maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il y ait la santé en abondance, la paix et la joie au nom de Jésus. Je lui envoie cette onction. Je déclare que le cancer la quitte au nom de Jésus. Dieu soit loué. Merci Jésus. Cette personne ici, oui, est-ce que vous pouvez l'aider? Tu peux faire le tour et venir par là, chérie. Alléluia. Si précieux. Pourquoi êtes-vous venu ici en croyant en Dieu? Vous êtes venu du Vietnam, mais vous vivez aux États-Unis. Donc pourquoi croyez-vous en Dieu? L'onction est pour mon fils. La guérison pour ton fils? Il a des allergies, l'eczéma. Jésus va le guérir maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que toute malédiction générationnelle doit être brisée dans cette famille maintenant. Et je déclare que tout eczéma doit le quitter. Toute infirmité doit le quitter. Sois guéri au niveau de ta peau et dans ton corps entier maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Je te bénis et je bénis le bébé qui arrive bientôt au nom de Jésus. Je déclare la santé et la protection sur cette famille entière. Je déclare la paix. Je déclare que cette onction te remplisse et que Dieu t'utilise. Et cette famille entière, au nom de Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Pourquoi es-tu venu en croyant en Dieu, chérie? La délivrance. Je te détache de toute chose qu'il y a sur cette liste que tu as apportée maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle, toute malédiction de sorcellerie, toute parole de malédiction. Je déclare que tout esprit qui s'y attache, tout esprit qui est venu par un sorcier, tout esprit qui apporte de la sécheresse, des blocages et du manque, je déclare que tout cela doit quitter maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que cet esprit qui te suit doit partir maintenant. Sois libre, complètement maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri dans ton corps et la paix dans ta tête. Reçois cette onction maintenant. Reçois la paix dans ta tête, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Alléluia. Toi, en vert. Alléluia. Pourquoi crois-tu en Dieu? En 2024, j'ai lutté avec beaucoup de sorcellerie. Je suis d'une famille où il y a des malédictions générationnelles. J'ai fréquenté 5 ou 6 chamans. Ma famille m'avait emmené là. Je pense qu'ils essayaient de sortir des malédictions en moi. On m'avait dit que j'avais des démons géants en moi. Ils essayaient de me libérer dans l'esprit, des choses comme celle-là. J'étais vraiment confus. Et j'expérimente un peu de troubles post-traumatiques. Dieu va te libérer maintenant. Est-ce que tu veux renoncer à la sorcellerie et au rituel? Oui. Je veux renoncer. Je renonce au rituel et toute chose, la sorcellerie. Amen. La liberté t'appartient maintenant. Il est temps pour la liberté maintenant. Merci Jésus. Je te détache de tout cela maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie dans ta vie maintenant. Toute malédiction de sorcellerie qui est venue par le chaman, par les sorciers. Je brise toute malédiction générationnelle. Je te détache de ce à quoi tu as renoncé. Et je déclare que tout esprit qui s'y attache, tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui est venu dans la tête pour apporter ce tourment mental, je déclare que tout doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je déclare une liberté totale maintenant. Une liberté totale. Une liberté totale par rapport à toute chose qui est venue en toi par le chaman. Tout cela part complètement maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ça c'est la liberté. Ça c'est le son de la liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Dans l'Église des Actes, la Bible dit que les démons quittaient les gens en poussant des cris. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Sois rempli de paix. Sois rempli de joie. Sois rempli de la vie en abondance. Sois rempli du feu du Saint-Esprit maintenant. Le passé est parti. Aujourd'hui est un nouveau jour. Tu es une nouvelle créature. Tu es libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Jésus t'a libéré. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça c'est l'amour de Dieu pour toi. Ça c'est l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu est si bon. Amen. Merci Jésus. Maintenant, il est temps pour la délivrance de masse et la guérison de masse. Maintenant, il est temps que la puissance de Dieu vienne sur vous tous. Et Dieu fera ce dont vous avez besoin. Certains d'entre vous, c'est la guérison, d'autres la délivrance, d'autres la percée. Pour certains, la provision, pour d'autres, un toucher de la part de Dieu. Une chose spéciale, le feu du Saint-Esprit. Maintenant, êtes-vous prêts à recevoir? Ce n'est pas à propos d'une prière personnelle, c'est à propos de l'autorité de Christ qui est exécutée. C'est pour cela que quand je commande aux démons de partir, en fait, ça dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, vous devriez savoir que le royaume de Dieu est proche. Par la parole, l'autorité. Vous voyez, pas même l'imposition des mains. L'autorité qui est déclarée et les démons doivent partir. Nous avons vu cela plusieurs fois. Amen. Donc, de la même façon, quand je déclare des paroles, la puissance de Dieu viendra pour te toucher là où tu es.
du devant à l'arrière, ceux qui regardent en ligne. Je crois que Dieu a une chose pour toute personne ici. Toute personne. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voulez recevoir? Dis, je reçois ce que tu as pour moi. Jésus, je crois en ta puissance. Certains d'entre vous, vous avez besoin de délivrance. Commencez à renoncer maintenant. Commencez à renoncer aux portes ouvertes. Commencez à renoncer à l'oppression spécifique. Vous qui regardez en ligne, renoncez maintenant. S'il y a quelqu'un ici qui doit jeter quelque chose, peut-être c'est une idole, peut-être un bijou qui a un attachement démoniaque, peut-être c'est la cigarette, peu importe ce que c'est. Si quelqu'un veut jeter une chose, est-ce que tu peux juste venir devant et lever ta main si tu veux jeter quelque chose maintenant? Ça, c'est juste conduit par le Saint-Esprit. C'est pour quelques personnes qui regardent en ligne également. Apportez un panier à côté de vous, devant votre écran maintenant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'aimerais qu'elle jette. J'aimerais qu'elle jette. Dis, je renonce à ceci. Et je crois que Jésus est mon guérisseur, est mon libérateur. Je ne veux plus de ceci dans ma vie. Tu peux jeter maintenant. Je te détache de cela maintenant. Et je déclare que tout esprit qui s'y attache, tout esprit d'addiction doit quitter maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois libre complètement. Que tu n'aies plus jamais un appétit pour la cigarette ou aucune drogue. Au nom de Jésus. Et je relâche cette onction sur cette personne qui en a besoin, qui est sur la photo. Je déclare la liberté et la guérison au nom de Jésus. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu veux jeter quelque chose? Tu veux jeter quelque chose? Dis, je me détache de ceci. Je place ma foi entière en Jésus. Reste ici. Dis, je me détache de ceci. Je place ma foi entière en Jésus. Tu peux jeter maintenant. Je vous détache toutes les deux de ces choses. Et je déclare que tout esprit qui s'y attache doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous qui regardez en ligne, juste dites, je me détache de ceci. Si vous jetez quelque chose, et je place ma foi entière en Jésus. Je vous détache de cela maintenant. Jetez cela. Je déclare que tout esprit qui s'est attaché à vous, qui s'est attaché à partir de cela, doit quitter au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je détache toute personne ici de ce à quoi vous avez renoncé maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction de sorcellerie. Je brise tout lien d'âme démoniaque. Je brise toute parole de malédiction maintenant. Et je déclare que tout esprit qui s'attache à ce à quoi vous avez renoncé doit quitter toute personne ici et que regarde en ligne à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Toute addiction doit partir. Toute dépression doit partir. Toute anxiété doit partir. Toute infirmité doit partir. Toute maladie mentale, tout problème mental doit partir. Tout esprit de religiosité doit partir. Toute insomnie doit partir. Tout esprit sexuel impur doit partir au nom de Jésus. Je brise toute malédiction dans cette famille, toute malédiction générationnelle, et je déclare que tout esprit d'autisme, tout esprit de sorcellerie, tout problème dans sa tête,
doit quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare des pensées saines. Je déclare la paix et la clarté et la guérison au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que tout esprit qui apporte des pensées de tourment dans ta tête doit partir. Je déclare que tout esprit de manque de confiance, tout esprit qui essaye de voler ta voix doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui apporte des rêves démoniaques, des rêves sexuels impurs doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que tout esprit qui est venu par des paroles négatives que les gens ont déclarées contre toi, la persécution qui s'est produite dans ta vie, la lourdeur qui est venue par la persécution, venant des frères et sœurs en Christ, venant des croyants qui ont parlé contre toi, qui ont parlé contre le mouvement de Dieu, qui fait partie de toi. Tout cela doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Je déclare que tout esprit qui est venu par l'abus, par le traumatisme, doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit muet doit partir. Je déclare que tout esprit qui essaye de te maintenir en arrière pour t'empêcher de servir Dieu, pour t'empêcher d'être audacieux et de ne pas avoir honte de Jésus, pour t'empêcher de partager la bonne nouvelle, cela doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que toute maladie, le cancer, les tumeurs, tout cela doit quitter tout corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare tout cancer du sein doit partir, tout problème de foie doit partir au nom de Jésus. Tout problème au niveau des poumons doit partir, soit guéri au nom de Jésus. Je déclare au niveau de tout cerveau, problème de cerveau soit guéri au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Je déclare que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève tes mains vers Dieu maintenant. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur vous tous maintenant. Que ce feu augmente, que cette audace augmente en toi, que ta lumière brille énormément à partir de maintenant. Et qu'à partir de maintenant, que tu sois confiant dans le Seigneur. Que plus rien ne retienne ta langue, qu'il n'y ait plus aucune crainte des hommes, seulement la crainte de Dieu au nom de Jésus. Que cette passion grandisse plus dans ton cœur au nom de Jésus. Que rien ne te maintienne en arrière, que tes yeux spirituels s'ouvrent plus, que tu voies qu'il y a plus qui sont pour toi que ceux qui sont contre toi, que tes yeux voient l'armée des anges, que tu sois un enfant de Dieu confiant tous les jours. Plus de manque de confiance à partir de maintenant, plus de peur à partir de maintenant, plus aucune de ces choses. Que la joie du Seigneur déborde de toi sur les autres. Cette semaine, que tout cela prenne place et que ça continue tous les jours à partir de cette semaine. Que la joie, l'amour, la paix et la puissance de Dieu coulent de toi, qu'elle découle de toi pour toucher d'autres personnes, afin que leurs yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi, la percée de nouvelles portes pour atteindre les gens, afin qu'ils connaissent Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que cette onction vienne sur toi, que la puissance de Dieu agisse par toi énormément pour toucher les gens, que les gens soient guéris et libérés et qu'ils expérimentent des miracles venant de Jésus par toi, au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois ceci maintenant. Reçois la joie en abondance. Reçois la paix en abondance. Reçois la vie en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Louons Jésus. Louons Dieu. Louons-le. Hands up! Hallelujah, let's dance, come on! Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own
traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once. Here we go, guys. You ready? I had decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I'm gonna leave the world behind, the world behind, the cross before. Center at 2 p.m. next Sunday. Hallelujah!